French Kiss, le capitaine Gérard Bonvicini. Gérard. Le co-capitaine Pascal Genet. Ils sont appuyés par deux professionnels, Gaëtan Gosset et l'un des deux meilleurs joueurs français, Brieux-Rigaud, handicap 5. Gaëtan Gosset est en handicap 3. Cette équipe French Kiss va être opposée à l'équipe Kermine. L'équipe Kermine, le capitaine est Olivier Kerdiles. Il est accompagné de deux jeunes professionnels qui sont très brillants et qui vont avoir un très bon avenir au polo. Julien Rennes, 2. Olivier Graal, 2. Et le pilier, un des meilleurs joueurs français aussi, Mathieu Delfos, handicap 4. Messieurs les arbitres, les équipes sont à vos dispositions. Maillet de l'équipe Kermine. Et il semblerait que vous voyez ce que je vous disais, vous voyez que entre les Gaules, les joueurs de Kermine peuvent se mettre pour essayer d'attraper la balle. La balle aura du sol. Il semblerait qu'elle soit sortie à droite des poteaux. C'est donc Kermine qui va relancer le match. Vous les voyez là-bas. Longue balle en avant. Vous voyez les deux joueurs qui sont en même temps sur cette balle. Ils sont deux par deux, comme je vous l'ai dit. Très belle action de Kermine, le numéro 2 en direction des Gaules, mais il est marqué. Et ça repart dans l'autre sens avec French Kiss, le long des planches. Vous voyez la rapidité du jeu. C'est Brieux-Rigaud, reconnaissable à son casque blanc, qui est là-bas, le long des planches. Brieux qui avance. Brieux qui joue. Vous voyez la balle là-bas. Vous voyez, l'intérêt d'être à deux, c'est qu'on essaye d'empêcher l'adversaire de rester sur la ligne de la balle et on l'empêche surtout d'aller mettre la balle entre les Gaules. Et vous avez vu dans cette action un beau marquage de Kermine et la balle est passée à gauche des poteaux. Kermine relance l'action. Back de défense d'un joueur de French Kiss. La balle est le long des planches. Le long des planches, toujours. French Kiss qui est en attaque. Regardez les joueurs, toujours deux par deux, ils se marquent. Ils essayent de s'empêcher de jouer. Regardez cette belle balle, French Kiss qui essaye de défendre son camp. La balle va repartir dans l'autre sens. Il y a eu un beau bac de défense, mais la balle est dans le maillet. Dans le maillet Gaëtan Gosset. Regardez-le, regardez comme il est adroit avec la balle. Il attend avant de taper. Il demande le passage. Et il lance une bande voile devant ses avants. Il faut redresser. Très belle action de jeu de French Kiss. La balle est là-bas. Allez French Kiss! Elle est sortie et Kermine va remettre cette balle en jeu. On assiste à une début de période extrêmement disputée. D'aller vers les Gaules et donc lui il reste un petit peu en arrière.
chaque joueur marque un joueur adverse. En principe, le 1 d'une équipe marque le 4 de l'autre équipe. Donc vous voyez là, c'est Mathieu Delfos qui part le long des planches. Il est attendu par un joueur de French Kiss. Et vous voyez, c'est parti. Maintenant, vous allez voir les joueurs en couple 2 par 2. La balle était le long des planches. L'arbitre va la remettre en jeu. Les joueurs se mettent en ligne. Et c'est reparti. C'est reparti. Et là, le jeu est arrêté et les arbitres ont sifflé. La balle est passée à droite des poteaux. Kermin va relancer l'action. Vous les voyez en blanc là-bas. Ils vont partir le long des planches. C'est ce qui est fait. Et vous voyez maintenant les joueurs en attaque. Vous voyez Rigaud pour Kermin a arrêté cette attaque. Mais regardez devant nous. Regardez Brieux qui joue pour lui-même. Il va tourner avec la balle. Il a arrêté l'action de Kermin. Il est là-bas le long des planches. Il tourne avec la balle. Et il va relancer dans l'autre sens. Regardez l'action du pilier. Toujours Kermin. La balle a sauté. Bague de défense de joueur de Kermin. La balle est toujours dans le maillet. Non, elle a été subtilisée. Et vous voyez Gérard Bonvicini, le capitaine. La balle a sauté. Le jeu repart dans l'autre sens, à l'avantage de Kermin. La balle en l'air. Kermin en attaque. Kermin toujours. Et il semblerait que les arbitres aient sifflé une faute. Une longue volte à son cheval. Balle au ras du sol. Et balle qui est passée à gauche des poteaux. Mathieu Delfos pour son équipe. Le pilier repart là-bas avec sa balle. Il est attendu. Il envoie une longue balle pour ses avants. Mais c'est Gérard Bonvicini. Gérard qui a joué à gauche. Il faut redresser la balle. Et très belle action de French Kiss, mais la balle est passée à gauche des poteaux. Le jeu reprend le long des planches. L'arbitre relance la balle. C'est dégagé. Bague de défense de French Kiss, le long des planches. Rebac de Kermin. Les joueurs de Kermin, le jeu est un petit peu confus, par à droite, par à gauche. Donc, c'est la première. Il reste 30 secondes aux équipes avant le deuxième son de trompe. Et regardez cette balle en direction des goals de. Et c'est un goal
Goal de French Kiss par son capitaine, il me semble, Gérard Bonvicini. Très belle action, et donc French Kiss prend l'avantage à la fin de cette première période, 1-0. Bon, ou un orange. Eh bien, cette balle est à l'avantage de French Kiss. Regardez la balle le long des planches, la balle toujours le long des planches. Les planches toujours, French Kiss avance doucement. Vous voyez que le joueur fait ce qu'on appelle du dribbling. Et il semblerait que les arbitres aient sifflé un foul. À moins que la balle. Il lance une longue balle pour ses avants. La balle est dans le maillet toujours de Carmine, mais le jeu part dans l'autre sens. La balle pour le moment à l'avantage de French Kiss, le long des planches. Vous voyez les joueurs toujours 2 par 2. La balle roule. Back de défense de Carmine. Carmine qui repart le long des planches dans l'autre sens. Et le jeu repart. Vous voyez la balle là-bas qui roule le long des planches. Les joueurs qui se marquent. Elle continue. Carmine toujours en attaque. La balle saute. Va être reprise par Mathieu, je pense. C'est Mathieu Delfos-Saba qui a la balle dans le maillet. Il tourne avec. Il la reprend. Il relance le jeu. Regardez devant nous. Mathieu. Elle roule. Elle roule toujours. Et c'est un superbe goal. Une belle action. C'est Brieux. Pardon. Excuse-moi Brieux. Vu de là, j'étais embarqué. C'est Brieux. Ce qui amène le score 2-0 pour French Kiss. Allez French Kiss! Allez French Kiss! Allez French Kiss! Très joli bac. Toujours, vous voyez Mathieu qui passe devant nous. Brieux, pardon. Brieux qui passe devant nous. Carmine. Cette fois-ci, c'est Mathieu. Longue balle en avant pour Carmine. Le numéro 1 de Carmine qui tourne avec la balle, qui va vers les goals, qui et qui... Superbe goal de l'équipe Carmine qui réduit la marque 2-1. Donc les équipes sont à disposition de l'arbitre. Carmine en attaque. Vous voyez le pilier qui fait faire une longue volte à son cheval en attendant que Brieux Rigaud, qui est là-bas, revienne dans le jeu. C'est Mathieu qui va frapper cette balle. Il est maintenant en face. Elle monte, et c'est un goal qui ramène les deux équipes à égalité, 2 partout.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à cette distance-là, si on veut passer bien la balle, il faut passer au-dessus des chevaux. Et les piliers qui tapent bien arrivent à faire monter cette balle à 3 ou 4 mètres au-dessus des joueurs. Et on ne peut pas l'arrêter. La balle sort pour... Hein. Eh oui, mais là, c'est un pas à dire. On va le savoir tout de suite. Il repart. On fait une balle. Regardez le calme du cheval. Les chevaux de polo sont extrêmement bien placés. Il arme une longue balle en avant. Regardez cette balle, elle a presque fait la moitié du terrain. Oui, ça arrive très peu souvent, mais là, ça y est, le jeu va repartir, mais le terrain est un petit peu humide. Donc le jeu est reparti. C'est Brieux-Rigaud, que l'on voit là-bas, qui a la balle dans le maillet. On a l'impression qu'elle est collée à son maillet. Non, finalement, back de Gaëtan Gosset pour French Kiss. Brieux reprend la balle le long des planches. Brieux. Brieux, il est marqué. Brieux passe, il continue, il dribble. Il contrôle la balle, il passe derrière le cheval. Regardez le jeu du pilier. Extrêmement adroit, il continue, il avance doucement. Et finalement, très belle défense de Kermin qui renvoie la balle le long des planches. La balle est là-bas, le long des planches. Il semblerait que les arbitres aient sifflé une faute. Bon, la faute. Regardez les joueurs. Ils se placent à un endroit où ils pensent que la balle va arriver. Et exactement, ils ont pensé, vous voyez, la balle arrive dans la jambe. Mais il y a une faute qui est réclamée et qui est accordée. Il semble cette fois-ci que c'est pour l'avantage de French Kiss. Compte tenu de l'endroit de la faute et de l'action, je pense que ça va être... Mais je dis rien parce que les arbitres sont tout puissants pour fixer la pénalité. Il semblerait quand même que c'est un 60 yards. Les joueurs de Kermin sont entre les poteaux. Là, Brieux devrait lever la balle au-dessus des joueurs. Non, il choisit ras du sol. Et il marque ce goal qui donne l'avantage à French Kiss 3-2. Il reste... La balle est lancée. Et c'est Gaëtan Gosset qui part avec la balle. Longue balle. Il est le premier. Il est tout seul. Il contrôle. Et c'est un goal. Vous avez vu l'action quand je vous dis qu'au throwing, il faut faire très attention. Il est parti avec la balle. Et sorti du lot, tout seul. Et très habilement, il est allé marquer ce goal, ce qui donne un avantage 4-2 à French Kiss dans cette deuxième période. Il reste à peine 30 secondes de jeu pour cette deuxième période. Et c'est Brieux qui a contrôlé cette balle. Regardez, il part en dribbling, il continue. Il essaye de passer... Non, il lance pas encore ça. Il essaye de provoquer la faute. Et la balle est à droite des poteaux. Elle est toujours en jeu.
Elle arrive près des goals. Les maillets se lèvent, l'action est un petit peu confuse, mais c'est la fin de cette deuxième période. Alors, je vais vous demander à tous qui êtes là d'aller sur le terrain pour boucher les trous. C'est très sympathique, vous serez exactement... Bien, écoutez, le jeu va... Je vous rappelle que nous jouons cette finale sponsorisée par Gégère Lecoultre. Nous avons... Et c'est un nouveau goal. C'était une pénalité très sévère puisque le goal était ouvert et que c'est, je pense donc, French Kiss qui prend l'avantage 5-2 si... Vous entendez les sponsors de... Donc la balle est relancée en throwing. Elle sort à l'avantage, il semblerait, de Kermin le long des planches. Mais c'est Brieux qui finalement contrôle la balle. Mais Kermin en attaque. La balle saute, il faut la redresser. Mais c'est... Il y a la défense acharnée devant les goals de French Kiss. Il y a un joueur qui réclame le passage, qui lève le maillet. Est-ce que les arbitres vont lui donner la faute? Il semblerait d'ailleurs que c'est une faute goal ouvert à 31. Vous voyez que la balle, comme la faute a été faite près des goals de French Kiss, eh bien la pénalité est sévère. C'est un penalty qui va être frappé sûrement par Mathieu Delfos. La balle roule, passe entre les goals et termine, réduit la marque. French Kiss 5, Kermin 3. Les joueurs se rassemblent, comme je vous le dis, au centre du terrain. Ils vont se mettre en ligne. L'arbitre va lancer la balle entre les deux équipes. Comme je vous dis, faites bien attention qui part avec la balle. Vous la voyez, elle est en l'air. Il me semblerait que c'est Kermin. Regardez l'attaque. La balle a sauté. La balle... Kermin, la balle roule, et c'est un goal. Et vous voyez qu'en l'espace de quelques minutes, Kermin a réduit le score, vient de marquer 2 goals et c'est 5-4. Ce qui relance tout l'intérêt de ce match. Nous avons l'avantage d'assister à une très belle finale. J'espère que vous appréciez. Il fait beau. C'est un très beau spectacle. La balle sort dans un maillet d'un joueur de Kermin, mais il semble que les arbitres sifflent un foul. Et oui. Ça va être une pénalité au centre du terrain. Non, il semblerait que la balle est relancée. C'était un throwing. C'est Briorigo qui lance une longue balle pour ses avants, mais back de défense de Kermin. Joli back, très joli back. Et regardez le joueur, regardez, et ça part. La balle est longue. Il faut contrôler. Derrière, ça galope. La balle est en l'air, la balle roule. Mais il y a une défense, superbe défense de French Kiss devant les goals. Mais il a fait un back qui me semble dangereux, qui était en face des goals. Kermin, un joueur réclame la faute.
Et Allez, Nounou, c'est bien. les arbitres ont sifflé. Vous voyez que maintenant les deux équipes sont à égalité après cette pénalité. Et c'est donc 5 partout. Le suspense est complet. Et c'est assez pas rare au polo qu'une équipe retrouve son handicap. Et maintenant nous sommes à 5 partout. Allez, Francis! Allez, Brieux! La balle est dans le maillet de Brieux, il me semble. Il dribble en direction des Gaules. Il a la balle dans le maillet. Il essaye de passer ou de provoquer la faute. Il lève son maillet, il tape, il avance, il avance, il avance. Allez! Et c'est un goal de French Kiss. Vous voyez l'action de Brieux qui est toujours très très astucieuse. Au lieu de lancer une longue balle, il part en dribbling, il essaye d'éviter les chevaux devant et si on l'empêche d'avancer, il obtient une faute. Mais là, il est allé directement au goal. Donc French Kiss prend l'avantage 6-5. Le throw-in. La balle est entre les jambes des chevaux. Il ne faut pas faire de faute. Et c'est un bac de défense de French Kiss. Hein? Les arbitres ont sifflé, l'angle et les lignes de balle. Et il y en a un qui est mieux placé que l'autre. Il semblerait que c'est un throw-in. Hugo a fait un jugement de Salomon. La balle est le long des planches. Vous la voyez? Les maillets se lèvent, on demande le passage. Arbitre siffle. Kelly Fausse place cette balle tranquillement. Il va faire sa volte. Il va essayer de lever la balle. Non, elle roule. Et quand elle roule, elle est plus facile à arrêter. Et ça semble être le cas. Mais il a une faute. Ouais. Et cette fois-ci, il lève la balle. Mais il semblerait qu'elle soit passée à droite des poteaux. Donc c'est French Kiss qui repart en attaque. Allez, French Kiss! Regardez le long des planches. Regardez ce diable de Brieux qui attend les joueurs. La balle elle a été reprise. Brieux, il est marqué. Il va être marqué. Est-ce qu'il va pouvoir continuer avec la balle? Donc vous voyez que le marquage a été efficace. Et on assiste à une très Brieux là-bas qui se prépare à frapper cette balle que vous voyez près de l'arbitre. Brieux qui va lancer une longue balle. La balle roule, et elle est passée à droite des poteaux. Nous sommes toujours donc Carmine en attaque. Le joueur de Carmine demande le passage. Il a levé son maillet. Là, toujours Carmine. Belle action le long des planches. La balle avance, direction des goals de French Kiss. Mais bac de défense de French Kiss. Balle le long des planches.
C'est la fin de la période, puisque la balle a touché les planches. Donc nous sommes à la fin de la troisième période. Reste la période décisive. Chevaux de polo à la de French Kiss qui part avec la balle. Il part de Kermin, pardon. Il part en dribbling. Il part en dribbling. L'action est dangereuse pour French Kiss. La balle en direction des goals. Elle est dans le maillet d'un joueur de Kermin. Attention à ne pas faire de faute. Vous voyez que tous les chevaux sont devant les goals et c'est Brieux qui part avec la balle pour French Kiss. Vous voyez, il a changé de direction et il tape un long coup. Mais bac de défense et le joueur de Kermin a tourné juste avant le bac de défense. Regardez le long des planches. Il part le long, faut redresser. Il a redressé. Il est en direction des goals. Est-ce que la balle va pouvoir être redressée avant de sortir? On va le savoir, mais il semblerait bien qu'elle soit sortie à droite des poteaux. Donc Brieux va relancer pour French Kiss cette action. Le voilà le long des planches. Vous voyez qu'il est parti à droite, à gauche, il repart à droite. Il est attendu, mais et voilà, qui lance une longue balle, qui fait plus de la moitié du terrain. Regardez les deux joueurs qui sont en attaque, voilà, ils passent devant. Deux joueurs derrière, et c'est parti. Gérard. Aïe, aïe, il fallait revenir en dessous l'encolure du cheval. Coup difficile, la balle est là-bas. Et c'est Kermin qui repart en attaque. On assiste à une très très belle phase de jeu. Regardez la balle. Kermin toujours en attaque. La balle a sauté. Défense 2. Et c'est un joueur de Kermin qui a encore la balle. La balle saute, mais il semblerait que Brieux ait repris ce contrôle. Et Gérard, il ne peut pas intervenir. Regardez Brieux qui réclame le passage, mais Brieux. Longue balle, regardez cette balle qui est très... Belle défense de Kermin. La balle était pratiquement entre les poteaux. Kermin va repartir à l'attaque. Mathieu Desfosses place cette balle. Il choisit de partir en dribbling. Il part le long des planches. Regardez la balle. Réclame le passage, il est la balle le long des planches. Mais je dirais, chaque joueur fait une défense acharnée. Les arbitres ont arrêté le jeu. Il semblerait que ce soit un throwing là-bas. Et c'est Mathieu. C'est Brieux-Rigaud qui... Oui, c'est Gaëtan Gosset. Gaëtan, le long des planches. Gaëtan, le long, il tape et la balle est passée à droite des poteaux. Le suspense est complet. Nous sommes toujours à 6-5. Kermin va relancer le jeu. Il a choisi de partir à sa gauche. Il est attendu, Mathieu, il est attendu par Gaëtan Gosset, reconnaissable à son casque gris. Regardez le jeu des deux joueurs. Et
Regardez comme c'est beau. Regardez les joueurs les uns contre les autres. Et la balle part dans l'autre sens. Mais le premier qui est dessus, c'est Mathieu. Ce sont les chevaux qui risquent de prendre des coups. Mais moi, je peux vous... Et quand vous voyez la pendule, il nous reste 3 minutes. Toujours 6-5 en fonction de Kiss, mais la faute a été sifflée, cette pénalité. La balle monte et elle passe à droite des poteaux. Et cette action, toujours Brieux le long des planches, qui choisit de revenir. Brieux qui a toujours la balle dans le maillet. Brieux qui lance une longue balle pour ses avants. C'est notre ami Bonvicini qui fait une très, très belle balle. La balle avance, mais il est marqué. Il est marqué. Est-ce qu'il va pouvoir passer? La balle roule. Belle action de défense de Kermin qui choisit de balancer la balle derrière les planches de côté. Effectivement, il y avait danger devant ses goals. Il va y avoir throwing, c'est-à-dire que l'arbitre, vous allez le voir, va lancer la balle entre les joueurs. On est près des goals de Kermin. C'est... Attention, la balle est âprement disputée. Kermin qui repart en attaque. Regardez devant vous. Magnifique. Elle roule. C'est une charge de cavalerie. Et ça part. Attention, est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce que la balle est passée à gauche des poteaux? Il n'empêche qu'on a eu une très très belle action de jeu devant vos yeux. Magnifique action. French kiss. À mon avis, Mathieu va garder la balle dans le maillet pendant un moment. La balle est longue. La balle. Vous la voyez. Vous la voyez le long des planches, elle est sortie. Et c'est un throwing. Regardez l'aiguille qui se rapproche de la partie rouge. Il reste un petit peu de temps pour garder la balle est dans le camp de Kermin et elle roule en direction des goals. Et qu'est-ce qui se passe? Et la balle est passée à gauche des poteaux. Et c'est la fin de cette partie. Magnifique, de deux très belles équipes qui se sont bien battues devant vous, nous offrant un très joli spectacle. Et on peut remercier notre sponsor, je gère le coup, ce magnifique club de Brittany Polo Club.